ou égale à 10 sur 20, dans le module que nous parlons bien sûr. Et si aucune note de l'un de ces éléments, le composant, n'est inférieur à une note éliminatoire, soit inférieur à 5, c'est le cas par exemple de la faculté de lettres et la faculté de sciences. Une fois que dans les sessions des épreuves du premier groupe, si vous avez eu une note, c'est deuxième groupe plutôt, si vous avez eu une note inférieure à 5, là, il faut oublier le module. Si vous avez eu 4, 3 ou 2, ce qui veut dire que là, vous n'avez pas validé le semestre. Ce n'est pas seulement le module, mais aussi le semestre. Parce que je pourrais que vous avez eu 18 sur une unité et l'autre, vous avez eu 4. Vous avez commencé certainement, mais vous avez une note éliminatoire. Donc, c'est quelque chose à tirer attention là-dessus. Inférieur à 7, dans la faculté de sciences techniques, les faut attendre à la fin de la formation pour aller refaire. Mais n'attendez pas que vous êtes en première année. Et puis vous allez refaire encore en deuxième année. Ça ne donne pas accès. Donc il y a une question à se poser ici. Quand est-ce que peut-on avoir la possibilité de rattraper un module ou une matière? C'est ce que je venais de dire, bien sûr. C'est si vous avez eu une note inférieure. Si vous avez eu une note inférieure à 0 dans une matière, notamment dans la faculté de droit, dans la session normale, là, il n'y a pas possibilité de rattrapage. Avant, c'était une note inférieure à 5, il n'y avait pas possibilité de rattraper aucune matière. Mais vu les manifestations qui se sont déroulées dessus, actuellement, c'est 0. Si vous avez eu 0, contrairement à la faculté de lettres et des sciences, là, il n'y a pas possibilité de rattrapage. Et ce n'est pas le cas des écoles privées qu'on a toujours la chance de rattraper. Si vous avez eu une note inférieure à la faculté de FSD, ce que je viens de dire encore, là, ce qui veut dire que vous n'aurez pas la possibilité de rattraper également. Donc, c'est quelque chose à se méfier pour ne pas dire que je laisse telle matière pour attendre au rattrapage. Toutefois, dans la faculté des sciences et des lettres, même si vous avez eu 0 dans la session normale, vous pouvez passer au rattrapage, mais une fois avoir une note éliminatoire, c'est-à-dire une note inférieure à 5, dans ce cas, le semestre en général n'est pas validé. Parce que j'ai vu des étudiants, ils ont eu une nation, ça veut dire moins de 12 ou 13, 14 même. Ils avaient des notes éliminatoires, soi-disant 4 ou 3, et pourtant ils n'ont pas validé le semestre. On n'a pas donné le 2 ou bien la licence. Il faut toujours que la note soit supérieure à 5. Donc là, c'est quelque chose à tirer l'attention. Donc, maintenant, nous procédons sur notre quatrième partie, qui est l'avant-dernière, je pense, la validation d'un semestre et acquisition des diplômes. Tout ce que nous faisons, mes chers amis, valider une matière ou un module, c'est toujours valider le semestre. Et valider le semestre, c'est synonyme d'avoir votre diplôme, notre souhait, tout le monde. Donc, il faut se demander la question, quand est-ce qu'un semestre est validé? Un semestre est validé si la moyenne des modules du semestre est au moins égale à 10 sur 20 et si aucune note de l'un de ces modules n'est inférieure à une note limite précise des unités ou, disons, des matières, c'est-à-dire une note éliminatoire. Une autre question majeure à se poser, comment et où, bien dit, comment et où, quand est-ce que peut-on obtenir un diplôme? C'est simplement ce que je viens de dire, deux conditions nous sont obligatoires. Et normalement, comme je viens de dire l'expression ici, la licence, je commence par la licence, elle est acquise si les conditions suivantes sont satisfaisantes. On n'a pas dit une seule condition, bien sûr, mais c'est toutes les conditions suivantes. Tous les modules de la filière devront être validés, tous les semestres de même devront être validés. En ce qui est de notaire, il s'octroie aux étudiants ayant validé tous les modules de la filière, bien sûr. Actuellement, je vais passer sur notre dernière partie qui est composée sur la formation professionnelle moyenne, au Maroc, bien sûr. C'est là. Donc, la formation professionnelle française est caractérisée par les différents diplômes qu'on fait à quel. Je pense que cette partie-là, je vais
les laisser à notre cher docteur, à Moutalifa, pour essayer de nous mettre en exergue sur ce point. Donc, il y a le diplôme de technicien. Technicien, c'est un bac de 2 ans, tu vas l'avoir pendant 10 ans. Donc, cette formation est accessible aux élèves ayant suivi les études de la 3e année secondaire. C'est selon le niveau marocain. On peut dire au Maroc, c'est première. Il y a aussi diplôme de qualification de 2 ans toujours. Donc, ce cycle est ouvert aux élèves ayant suivi la 4e année de l'enseignement fondamental. Il y a quelque chose que j'aimerais insister là-dessus, même si le temps ne va pas me permettre, parce que j'ai prolongé un petit peu ici et il nous reste un peu de temps. C'est pour la possibilité de faire des telles formations professionnelles. Parce qu'actuellement, nous regrettons fort qu'il y a certains responsables, je ne vais pas évoquer les noms, pour que M. Kamal ne va pas être dessus. Ils nous limitent pour venir un pays comme le Maroc, là où on peut profiter de plusieurs formations qui ne nécessitent pas le baccalauréat. Nous savons très bien, nous sommes conscients du problème de la réussite du baccalauréat qui n'est pas offert à tout le monde au Maroc. Donc, il y a plusieurs chances et possibilités de faire des formations, même si on n'a pas le baccalauréat. Tel est le cas des formations professionnelles. Il y a la qualification. La qualification se fait pour les étudiants qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur baccalauréat. Donc, la qualification se fait pour certaines, ça dépend du niveau de l'étudiant, parce que normalement, dans la formation professionnelle, selon le règlement de la délégation, on doit faire un concours afin d'y accéder, pour faire la qualification. Je dis bien. Là, j'ai pris certaines ressources pour certains directeurs et j'ai essayé de faire un petit débat pour discuter là-dessus pour les formations professionnelles. Et c'est très important. Donc, on peut faire soit, disons, 2 ans ou 1 an de qualification. C'est comme si tu as ton baccalauréat. Et si tu as fait cette qualification, tu vas faire encore seulement 2 ans. Vous n'aurez pas accès de faire spécialité. Là, vous allez faire encore ajouter 1 année de qualification encore de ce que vous avez fait. Ce qui fait le 12 et 4 ans. Je ne sais pas si je me suis fait un petit peu compréhensible. Et si il manque quelque chose, bien sûr, le débat sera ouvert pour tout le monde. Et voilà, ce dernier, ça veut dire cette qualification, ce dernier cycle est ouvert uniquement aux étudiants étrangers résidant au Royaume chrétien du Maroc ou qui ne remplissent pas les conditions requises pour suivre les études supérieures, ceux qui n'ont pas les baccalauréats. Juste là, je vous remercie de votre attention. Bon, je vais céder la parole à Dr Mahmoud Hanifa pour essayer de nous éclaircir sur l'orientation environnementale et sociale. Il y a une question, mais je pense que normalement nous devons attendre l'éclaircissement de M. Mahmoud. 15 minutes à 20 minutes, comme ça, et puis on laissera la parole au public pour que nous éclaircissons les choses. Chers amis, Monsieur le secrétaire général du bureau exécutif PELS, chers frères et sœurs, chers collègues de la même promotion, anciens et locaux, Monsieur le secrétaire général de cette délégation que nous nous honorons de la ville de la CNES, la ville sœur, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur nous. Sans tarder, je vais saisir cette occasion pour dire merci à notre grand frère, votre grand frère, notre ami, M. Abbas, représentant de M. Christ et tout le monde, ici présent de Tchad. D'avoir répondu favorablement à cette invitation, tout en remerciant d'abord M. le directeur de nous avoir cédé cette salle. Je crois.
sœurs